Que les choses soient faciles là où c'était compliqué hier. Que les larmes soient essuyées là où vous aviez pleuré. Là où vous avez été rabaissé, que vous soyez élevé. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous rende utile pour vous-même. Il y a des gens qui sont utiles uniquement pour les autres. Il n'est pas utile pour lui-même. Mais moi, je prie que Dieu vous fasse utile pour vous-même d'abord et utile pour les autres. Soyez utile pour Dieu, soyez utile pour l'Église. Soyez bénis, nous sommes dans notre émission à l'ère du salut. Chez nous, le salut est intégral. Chez nous, le salut est intégral. Retenez ça, nous avons la vie éternelle, nous avons la victoire sur la terre. N'attendons pas seulement le salut éternel, la vie éternelle, mais sur cette terre, nous devons vaincre les combats. Il y a le combat de la foi, le combat avec la nature. Nous devons résister. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quand la nature nous envoie un problème, comme à l'époque de Covid là, 2019 là, il faut que notre foi nous donne la capacité de faire quoi? De vaincre, de résister. Comme ce qui se passe en Ukraine, qui s'est passé à Gaza. Vous connaissez, non? La guerre à l'est de la RDC, au Soudan, les mondes qui sont agités là. Quand la nature nous impose ces choses-là, que Dieu nous donne la capacité de résister. Même dans les bombes là, que notre foi nous donne la capacité de nous en sortir. N'est-ce pas, il est écrit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Même si dans votre ménage, il y a un problème, aux yeux des hommes, c'est le divorce qui va arriver. Mais Dieu vous donne la capacité de vous en sortir. Que les gens disent non, non, non. Et ce sont les enfants de Dieu. Je vous dis, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Dieu ne peut jamais permettre que son enfant tombe, que son enfant marche à genoux. La main de Dieu sera là, toujours pour te relever. Les gens vont dire c'est fini, mais Dieu va dire, je vais commencer avec nous. Soyez bénis. C'est dans notre émission à l'ère du salut et nous parlons de la saison de matérialisation. On a parlé de beaucoup de choses et nous sommes dans l'étape de la délivrance. La délivrance, elle est très importante. On va parler beaucoup de choses sur la délivrance. Beaucoup de choses. Il y a des maladies que le diable nous a imposées. C'est une maladie démoniaque. Elle n'est pas normale. Moi, j'ai rencontré ça beaucoup de fois dans mon ministère. Quelqu'un à l'hôpital, il est en train de perdre le sang, on le transfuse. 2 heures après, il n'a plus de sang. Et au même jour, ce sont bien-aimés dans le Seigneur, des litres de sang qu'on est en train de transfuser. Il prend des médicaments, la maladie ne termine pas. Mais quand on a prié, les choses ont changé. Moi, j'ai rencontré des plaies qui ne se cicatrisaient pas. J'ai rencontré ces plaies-là dans mon ministère. On a même dit qu'il était diabétique. J'ai élevé ma main, j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la plaie est partie. Jusqu'aujourd'hui. J'ai rencontré des femmes qu'on a déclarées stériles. Moi, j'ai rencontré des hommes qu'on a dit ne mettra pas au monde, il a un problème. On a prié, Dieu a fait quelque chose. Ce que j'aime dans le domaine de la délivrance, quand il y a besoin d'une solution, apporte-nous ta foi, tu vas rencontrer notre foi et Dieu agira. Enlève les doutes, enlève l'hésitation, enlève toutes les mauvaises conceptions que les gens t'ont données. Je crois que je l'ai dit dans une des émissions. Les hommes de Dieu qui travaillent dans le domaine de la délivrance sont facilement souillés. On dit des choses autour d'eux, tout simplement parce qu'ils se sont levés. C'est un petit nombre. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Je connais des pasteurs qui n'aiment même pas imposer la main sur quelqu'un. Non, non, moi je prends seulement tout ça. Je connais des communautés qui ne parlent pas de démons. Des gens qui prêchent Jésus mais qui ne parlent pas de démons. Et pourtant Jésus lui-même a parlé de démons. Soyez bénis et que Dieu vous rend fort. Que la grâce vous pourchasse, que la grâce vous accompagne et que la grâce s'installe dans votre vie. Voilà ma prière pour vous. Est-ce que vous êtes étudiant? Réussissez. Vous êtes élève? Réussissez. Vous attendez une interview pour une embauche? Qu'on vous prenne. Voilà ma prière.
Vous préparez un mariage, que les choses se passent bien. Mariez-vous, mettez au monde. Vous servez l'Éternel, soyez un grand serviteur de Dieu qui fera l'honneur du Seigneur. C'est ça ma prière pour vous. Vous avez un terrain, vous avez besoin de construire. Que Dieu vous donne les moyens. Construisez. Voilà ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de grâce. Que Dieu vous inonde de joie. Nous avions dit la fois passée, la gloire exige le détachement de certaines choses. Il faut que ces choses-là se détachent de vous. La première chose qui doit d'abord se détacher de vous, c'est le monde lui-même. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Battez-vous. Le monde va vous proposer beaucoup. Le monde va vous proposer. Le monde, c'est un grand enseignant. Il sait comment nous avoir. Le monde, c'est que vous voyez. Le monde a la capacité de te faire sortir de l'essentiel, de te mettre dans des futilités. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes du matin jusqu'au soir en train d'expliquer la politique qu'ils ne maîtrisent pas. Du matin jusqu'au soir, ils parlent de Messi, de Ronaldo. Tu peux croire qu'il est portugais. Il peut rester toute la nuit comme ça à la télé, en train d'attendre un match. Match de 2 heures du matin, il est au salon, en train d'attendre ce match-là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on retienne certaines choses. J'aimerais qu'on retienne certaines choses. Nous devons nous séparer du monde. Nous sommes venus dans ce monde les mains vides. Tu es né sans habit. Hein? Et quand tu arrives dans le monde a déjà préparé beaucoup de choses à te donner. Le monde est capable de te donner même une maladie. Le monde que tu vois. Le monde est capable de réduire le nombre de tes jours. Le monde que tu vois. Le monde peut t'entraîner dans la vie d'impudicité, d'adultère. Le monde peut te rendre ivrogne, peut te détruire, te donner des cirrhoses de foie. Le monde peut détruire ton estomac. Le monde que tu vois. Le monde peut te rendre païen, véritable païen. Le monde que tu vois. Hein? Le monde peut t'enlever l'esprit de honte. Tu commences à te déshabiller pour avoir l'argent. Tu connais des gens comme ça. Non, on a publié ces photos nues. Le monde lui a demandé de faire ça pour avoir l'argent. Il faut se détacher du monde. Deuxième chose, il faut se détacher maintenant des principes du monde. Le monde a aussi ses principes. Je vais voir avec vous 3 ou 4 principes. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde nous enseigne d'aimer nos amis et d'haïr nos ennemis. Ça, c'est le monde. Il faut se détacher de ces principes-là. Le monde bien-aimé dans le Seigneur te dit si on te frappe à gauche, à droite, il faut te venger. Ça, c'est le principe du monde. Celui qui ne te donne pas, ne lui donne pas aussi. Tu vois le principe du monde? Celui qui ne t'a pas visité quand tu étais malade, toi aussi ne te le visite pas. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le monde est vraiment compliqué. Ne salue pas celui qui ne te salue pas. Quand quelqu'un t'a fait le mal, ne le pardonne pas. Moi, je ne le pardonnerai jamais. Ça, c'est le principe du monde. Qui sont contraires au principe de la parole de Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, rester dans la gloire, vivre le mystère de la gloire, si tu ne te sépares pas des principes du monde. Écoutez ce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est Dieu. C'est vrai, on m'a fait mal, c'est vrai, on m'a poignardé, mais Dieu me demande de pardonner mes ennemis, de les aimer même. Et il y a un verset de la Bible que j'aime bien, si cela dépendait de vous, hein? Si cela dépendait de vous qui? Vous qui avez la foi, vous qui lisez la parole, vous qui fréquentez l'église. Si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Les principes de Dieu, ne vous laissez pas à faire le bien. Non, ce sont des ingrats. Je les ai aidés hier et ils n'ont rien fait. Je ne peux pas continuer comme ça. Et vous allez voir, le principe du monde a des conseillers du monde. À chaque fois que vous allez adopter un principe du monde,
il y aura un conseiller qui va vous renforcer dans cette position-là. C'est pourquoi vous allez voir, à un certain moment, Jésus nous a donné des écritures pour détruire ces principes-là. Si vous voulez prier, dites, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Donc Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne pardonne pas. Comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne connaissez pas et haïr la personne à qui vous connaissez? Tu vois comment Dieu a arrangé les choses. Aimez vos ennemis. Et tu vois, ce sont des choses. Dieu a dit ces choses-là pour détruire les pensées du monde. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Comprenez? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta maison, on n'a jamais trouvé un cantique d'adoration en train de chanter. Ta télé, tes chaînes musicales, tes boomers, ce sont seulement des cantiques du monde. La vie de la gloire, exige la séparation avec le monde, la séparation avec les principes du monde. C'est que le monde, bien aimé dans le Seigneur, nous exige, nous pousse à faire, nous demande de faire. En tant que chrétien, on doit dire non. Si le monde m'exige d'épouser quelqu'un de ma tribu, moi je dois voir au-delà. En tant que chrétien, on n'épouse pas la tribu, mais on épouse la foi. La foi, tu peux être de ma tribu, mais si tu ne partages pas ma foi, je ne peux pas me créer des problèmes à venir te prendre. Je dois prendre quelqu'un avec qui on va partager la même foi. Voilà la chose que je voulais parler avec vous. Je crois que quelqu'un a aimé. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Partagez la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez-la. Aimez la vidéo. Likez ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez ça dans vos groupes. Vous êtes dans des groupes. Chacun dans un groupe. Groupe WhatsApp, groupe Messenger, groupe Facebook, Instagram, partout là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Telegram. Essayons de larguer le message. Peut-être une personne pourra être sauvée, pourra être délivrée. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.